Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. On va parler de la discrimination envers les personnes en fauteuil roulant. Il est nécessaire d'en parler pour que l'on puisse améliorer leur quotidien et sensibiliser la population qui ne se trouve pas en situation de handicap. Aujourd'hui, notre invité est Bernard Pujot. Alors qu'il avait 18 ans, un accident l'a rendu paraplégique et il a dû apprendre à vivre en fauteuil roulant. Les personnes qui ont un handicap visible peuvent être amenées à être discriminées ou souffrir du regard des autres, que ça soit volontaire ou non. Nous allons essayer de comprendre le ressenti de Bernard Pujot quand il se déplace dans les lieux recevant du public et parler des difficultés qu'il rencontre, qui pourraient peut-être être évitées avec de la solidarité. Bonjour Bernard. Bonjour. On sait que vous avez eu un accident à l'âge de 18 ans. Pouvez-vous nous expliquer comment celui-ci est arrivé ? C'est un accident du travail. J'étais charpentier-couvreur et je suis descendu du toit plus vite que je ne voulais, en fait. C'est l'échelle qui s'est dérobée, donc paraplégie complète, instantanée. On sait qu'à la suite de votre accident, vous vous êtes retrouvé en fauteuil roulant, que ça a été relativement compliqué pendant 8 ans. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre ? Ça remonte à loin, ça fait 45 ans que j'ai eu mon accident. Ce qui était le plus difficile à vivre, c'est peut-être se rendre compte que l'on est différent de se retrouver en fauteuil roulant. Et en plus, à cette époque-là, la société n'était pas encore faite ou prête à nous accueillir, quoi. Je veux dire par là que l'accessibilité des lieux publics, le matériel aussi, les fauteuils, c'était pas fait pour se déplacer librement dans la ville. C'est ce qui était assez difficile, quoi, en fait. Réapprendre à vivre, quoi. Une autre vie, une vie à roulettes, on va dire. Avez-vous été soutenu par votre famille ? Oui, heureusement. Ma famille a toujours été derrière moi. Et après coup, je me suis rendu compte que cet accident était plus difficile pour ma famille que pour moi-même, en fait. Mais bon, ils ont toujours été derrière moi, contrairement à des copains que j'avais, quoi, en fait. C'est ce qui a été aussi difficile à vivre, quoi. Je me suis retrouvé un peu seul, quoi. Il a fallu que je digère tout ça. Avez-vous eu l'impression d'être rejeté par la société ? Rejeté, non, c'est pas un rejet. Je pense qu'au début de mon handicap, je pense que la société n'était pas faite pour nous accueillir, donc je pense pas que ce soit un rejet. Enfin, moi, j'ai tout fait pour m'intégrer, en fait, dans la société. Suite à mon accident, je suis tout de suite reparti dans un centre de réadaptation professionnelle, parce que je ne pouvais plus faire mon métier que je faisais avant. Après cette réadaptation professionnelle, j'ai trouvé un travail et c'est parti, en fait. J'ai eu, entre guillemets, une vie dite normale, quoi. Quel a été le déclic pour retrouver goût à la vie ? J'ai jamais perdu le goût à la vie, en fait. Il y a eu des moments difficiles. Le départ a été difficile, mais comme je viens de le dire, j'ai trouvé un travail. J'ai rencontré une femme qui m'a donné un fils, qui, ce fils, vient de me donner un petit-fils. C'est un tout. Et puis le sport aussi. J'ai appris à faire avec mon handicap. Et à 18 ans, je pense que c'est plus facile de rebondir qu'à 40, 50 ans, quoi. À 18 ans, on est plein d'espoir. Je me suis adapté assez relativement facilement. J'ai eu de la chance déjà de trouver un travail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai un handicap aussi qui fait que j'ai mes mains. Et quand on a ses mains, on est plus facilement indépendant, quoi. J'ai une voiture, je peux pratiquement faire tout seul, quoi. Et c'est très, très important, quoi. Vous pratiquez plusieurs handisports, comme le handbike, où vous avez été champion de France. Comment êtes-vous initié à ces disciplines ? J'ai commencé par le basket fauteuil. Et c'est un copain qui m'a dit « Viens essayer ». Et puis j'ai adhéré au basket. J'en ai fait pendant presque une trentaine d'années. Ensuite, après le basket, j'ai fait du handbike. C'est pareil, c'est un autre copain qui m'a dit « Tiens, viens essayer le handbike ». Et voilà, j'ai accroché aussi. J'ai arrêté le basket parce qu'on n'était plus assez nombreux pour pouvoir partir en compétition. J'ai du mal à concevoir le sport sans compétition. Le handbike était un nouveau challenge. J'ai fait 3 championnats de France consécutifs et suite à ces 3 championnats de France, j'ai dit allez, on va passer à autre chose parce que le handbike, c'est comme le vélo, quoi. C'est un sport qui demande beaucoup d'investissement, quoi. C'est très très physique. Et maintenant, je fais du tennis fauteuil, un peu moins physique, un peu plus tactique, donc ça me convient mieux. Avez-vous eu des discriminations lors de vos exploits sportifs ? Dans le sport, non, j'ai pas eu ce sentiment. Dans ma vie professionnelle, oui, plutôt. Ma vie professionnelle, oui, c'était un peu plus compliqué, hein. Surtout la fin de ma carrière, j'ai ouvert les yeux. Quel type de discrimination vous avez eu ?
Et moi, j'étais dans la fonction publique. J'ai eu un avancement moins rapide que des collègues. Est-ce que ça venait de mon handicap? Est-ce que ça venait de ma personnalité? Je ne sais pas, mais j'aurais tendance à dire que ça venait de ma situation de personne en situation de handicap. Avez-vous la même vision de vie aujourd'hui qu'auparavant ? Je sais pas, jusqu'à 18 ans, je sais pas quelle vision de vie on a, quoi. On veut grandir vite. J'ai eu une vie différente, j'ai fait plein de choses en étant en situation de handicap que je n'aurais pas faites si j'avais été valide, quoi. Moi, je suis assez fier de moi en fait, d'avoir réussi ce que j'ai fait, quoi. Quel est le message que vous pourriez transmettre aux personnes qui se retrouveraient en situation de handicap ? Aller de l'avant, quoi. La vie est belle à vivre, quoi. Malgré les conjonctures, surtout ce qui se passe encore aujourd'hui, quoi. Il faut aller de l'avant, il faut vivre sa vie. Nous vous remercions Bernard Pujot d'avoir participé à l'interview pour parler de la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Pour revoir cette interview, on vous propose d'aller sur le site radioaleo.fr. Merci.